Père éternel, Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu de paix, Dieu de grâce, je veux te remercier, je veux te dire merci encore pour ton souffle de vie. Je veux te dire merci encore, Seigneur Dieu, pour ta grâce sur ma vie et sur la vie de mes frères et sœurs à travers le monde. Je veux te dire encore merci, Seigneur Dieu, au Papa, pour ton amour. Je veux te dire encore merci, Seigneur Dieu, au Papa, pour ta paix, ta joie que tu renouvelles tous les jours dans nos vies. Merci, Seigneur, parce que tu prends soin de nous. Merci, Seigneur, parce que tu nous protèges. Merci, Seigneur, parce que, Seigneur, tu nous couvres de tes ailes afin, Seigneur Dieu, que nous soyons toujours gardés, Seigneur Dieu, contre toute chose qui ne vient pas de toi. Éternel mon Dieu, je veux te bénir également, Seigneur Dieu, parce que j'ai encore trouvé grâce devant tes yeux pour être encore ton porte-parole aujourd'hui, afin, Seigneur Dieu, de terminer, Seigneur, ce que j'ai commencé hier, c'est comment gérer nos rêves, nos songes et nos visions. Éternel mon Dieu, je te prie maintenant de m'aider à ce que, Seigneur Dieu, je puisse être concentré, Seigneur Dieu, selon toi, et que ton esprit, l'esprit de vérité, l'esprit de sagesse, l'esprit de connaissance, puisse me guider, Seigneur Dieu, dans tout ce que tu as mis dans mon cœur, afin que je puisse compléter et terminer, Seigneur Dieu, Papa, cette exhortation, cet enseignement sur comment nous devons gérer nos rêves, nos songes et nos visions. Donne une écoute attentive à mes frères et sœurs à travers le monde, afin que chacun puisse recevoir, Seigneur Dieu, ce dont il a besoin, afin de marcher selon tes voies et selon tes plans, Papa. À toi seul la gloire, l'honneur, la puissance, pour des siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen. Mes chers frères et sœurs à travers le monde, vous écoutez la voix de votre frère, le serviteur Jean-Paul Laosson. Je reviens aujourd'hui pour terminer l'enseignement que nous avons commencé hier et l'enseignement ou bien l'exhortation sur lequel je nous exhortais à pratiquer une gestion de nos rêves et nos songes. Et dans cet enseignement, je disais comment nous devons gérer nos songes, nos rêves et nos visions. Et je disais que la terre entière compte 7 millions d'habitants et que si les 7 millions d'habitants veulent partager leurs songes et leurs rêves, sachant que un rêve ou un songe varie d'une personne à une autre, nous ne saurons pas quoi faire parce que nous aurons tellement beaucoup de messages venant de X ou Y que nous ne saurons pas quoi faire. Maintenant, si nous prenons même, parce que parmi les 7 milliards de personnes sur la terre, je suppose au moins qu'il y a 2 milliards qui sont des enfants de Dieu. Je suppose, ce n'est pas une représentation correcte. Je suppose qu'il y a au moins 2 milliards qui sont enfants de Dieu. Donc, même si les 2 milliards qui sont enfants de Dieu aussi auraient à cœur de partager leurs songes et leurs visions, vous imaginez encore que nous aurons encore beaucoup de messages venant de X ou Y et que nous serons encore dans la confusion parce que nous ne saurons pas qui suivre ou qui écouter. Cependant, cela ne veut pas dire que lorsque nous avons un songe qui concerne l'Église, que nous ne devons pas le partager. Comme je l'ai dit dans l'enseignement, quand nous avons un songe, la première des choses que nous devons faire, c'est d'abord prier. La première des choses, c'est d'abord prier pour demander à Dieu pour savoir déjà si ce songe-là vient de lui. Et si ça vient de lui, quelle est son explication? Quelle est l'explication de la vision que j'ai eue? Quelle est l'explication du songe que j'ai eu? Et une fois que j'ai l'explication, je pourrai maintenant le partager avec mes frères. Maintenant, il y a certaines personnes qui peuvent se dire, bon, moi j'ai prié, mais je n'ai toujours pas la réponse à mon songe, à ma vision. J'ai prié, mais je n'ai toujours pas la réponse. Cela pourrait se traduire aussi que si tu as prié et que tu n'as pas la réponse à ton songe, à ton rêve ou à ta vision, que simplement ce n'est pas quelque chose qui est important. La première réaction que tu dois avoir. Si tu as prié et que tu n'as pas l'interprétation, tu n'as pas l'explication, tu n'as pas la compréhension de ce songe ou de cette vision, cela veut dire que cela n'est pas quelque chose d'important. Si ça aurait été, ou bien si ça aurait une importance, le Seigneur te donnera comment? Une explication. Le Seigneur te donnera une explication. Le Seigneur te donnera des détails
des détails de ce songe afin que tu retiennes quelque chose parce que, comme je l'ai toujours dit, le Seigneur ne laisse jamais ses enfants dans la confusion. Je répète encore. Notre Dieu est un Dieu d'amour, est un Dieu rempli de bonté, est un Dieu rempli, oh alléluia, je bénis le Seigneur parce qu'il est rempli d'amour pour nous. Il ne pourra jamais, au grand jamais, nous laisser dans la confusion, dans le tâtonnement, dans le je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi dire. Nous n'avons pas un Dieu qui peut nous laisser dans un état comme ça. Il n'est pas un homme. Dieu est Dieu. Il est omniscient, il est omnipotent et il est comment? Et il est omniprésent. Donc, Dieu sait tout. Donc, Dieu ne peut pas laisser nous qui sommes ses enfants dans le brouillard. Dieu donne toujours l'explication à ce qu'il nous révèle. Si c'est lui qui nous a révélé, parce que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, Job nous dira. Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Dieu a plusieurs manières de nous parler. Donc Dieu peut nous parler au travers des songes, Dieu peut nous parler au travers des visions. Je ne suis pas en train de dire que nous ne devons pas considérer nos songes ou nos visions. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais nous devons avoir une considération exacte de ces choses afin de ne pas semer la peur dans l'église, afin de ne pas semer la confusion dans l'église, afin de ne pas semer la peur et la confusion dans l'église. Parce que quand j'écoute certains songes, quand j'écoute certaines visions, pour moi, il y a encore de la confusion, il y a encore de la peur que les gens sèment au travers de ces choses. Quand j'écoute ces choses, c'est ce que moi je ressens. Et je pense que la plupart des gens qui sont matures dans le Seigneur, les gens qui ont une maturité spirituelle, comprendront ce que je suis en train de dire. Donc je ne suis pas en train de dire que nous ne devons pas considérer nos songes ni nos visions, mais nous devons avoir une représentation exacte de ces choses afin de ne pas nous induire nous-mêmes personnellement en erreur. Et aussi, lorsque nous partageons ces songes, ces visions avec nos frères et sœurs dans la foi, avec l'Église, que nous ne puissions pas induire l'Église en erreur. Ce sera comment un péché. Ce sera comment un blasphème contre le Seigneur. Donc, ne disons pas ce que Dieu n'a pas dit. Ne faisons pas de Dieu ce que Dieu n'a pas dit. C'est à cela que je veux nous amener. Voilà pourquoi je parle de comment nous devons gérer nos songes, nos rêves et nos visions. Mes chers frères et sœurs, la première chose que vous devez savoir, dans la majorité de songes, ce que nous voyons, ce n'est pas une représentation exacte des choses de la vie que nous avons, ou bien du message que Dieu veut nous donner. Je dis bien, dans un songe, la majorité des cas, ce que le Seigneur veut nous faire comprendre, le Seigneur va utiliser des animaux, il va utiliser les objets, il va utiliser la nature pour nous parler dans un songe. Donc ce n'est pas une représentation comment exacte. Donc voilà pourquoi il faut demander l'explication. Je répète encore ces mots. Dans un songe, dans une vision, des fois, ce n'est pas une représentation exacte. Des fois, le Seigneur peut utiliser des animaux, il peut utiliser des arbres, il peut utiliser les fruits, il peut utiliser... il y a plusieurs choses que le Seigneur peut utiliser. Il peut utiliser la créature. Alors que Dieu veut te parler de ta vie. Je donne un exemple, mes frères et sœurs, avant d'aller dans la parole, parce que nous allons partager quatre versets aujourd'hui. J'ai dit 4 versets, 4 chapitres de la Bible. Je vais aller très vite parce que je vais conclure l'enseignement là aujourd'hui. Mais vous allez comprendre et vous allez être capable maintenant de pouvoir gérer vos songes, vos rêves et vos visions afin que vous-même vous ne soyez pas dans la confusion, ni ceux qui vous écoutent, ni ceux avec qui vous partagez ces choses. Je donne un exemple. Un jour, il y a une sœur qui m'a appelé. La sœur a fait un songe.
Et lorsque la sœur a commencé à me raconter son songe, dès qu'elle est arrivée à la fin, le Seigneur m'a donné l'explication du songe. Je donne le songe. La sœur m'a dit que, la sœur qui m'a donné le songe m'a dit qu'elle était en voiture avec son mari. Ils étaient ensemble, ils allaient quelque part. Et à un moment donné, bon, dans la voiture dans laquelle ils étaient, c'était le mari qui était au volant. C'était le mari qui était le conducteur de la voiture. C'était le mari qui conduisait. Mais arrivé à un moment, le mari a dit à la sœur, moi, c'était dans le songe, hein, je ne veux plus conduire, viens prendre le volant et conduire à ma place. Et la sœur a quitté sa place de passager et a pris le volant de la voiture et a continué la suite du parcours. Mais en continuant la suite du parcours, ils sont tombés dans un ravin et la sœur s'est réveillée. En continuant le parcours, ils ont continué. La sœur a continué à conduire la voiture et ils sont tombés dans un ravin. Selon les propos de la sœur, c'est ce que la sœur a eu comme songe. Et la sœur était comment? Était effrayée. Elle s'est posé la question, est-ce que nous allons avoir un accident? Parce que j'ai conduit une voiture, nous sommes tombés dans un ravin, peut-être nous allons avoir un accident. Elle a commencé à cogiter dans la tête. Elle a eu beaucoup de pensées et elle m'a appelé, puisque je suis son frère, elle m'a appelé pour partager cela avec moi, si moi je pourrais l'aider ou pas. Et pendant que la sœur parlait, avant même qu'elle me dise si je peux l'aider ou pas, le Seigneur m'a donné l'interprétation exacte de ce songe. Et je vais le partager aussi avec vous. Et j'ai commencé à dire à la sœur, ma sœur, une voiture sert à quoi? La sœur m'a dit qu'une voiture sert à se déplacer d'un point A pour aller à un point B. J'ai dit, gloire à Dieu. Et j'ai dit, toi, tu es quoi? Toi, tu es une épouse. Et une épouse est censée faire quoi? Dans un foyer, une épouse est censée faire quoi? La sœur m'a dit qu'une épouse est censée aider son mari, respecter son mari, suivre son mari. Elle a commencé à parler de plein de choses. Et je lui ai dit, ma sœur, la voiture dans laquelle tu étais, toi et ton mari, c'est votre vie à vous deux. Parce que c'est l'explication que le Seigneur m'a donnée. La voiture dans laquelle tu étais, avec toi et ton mari, c'est votre vie. Maintenant, la direction de votre vie, c'était ton mari qui le gère. C'est-à-dire, c'est ton mari qui doit donner la direction, le sens à votre vie. Comme la Bible dit que la femme doit être soumise à son mari. Donc, tu dois être soumis à ton mari en toutes choses. Que en toutes choses, Dieu veut te dire que tu dois être soumis à ton mari. Mais que si tu n'es pas soumis à ton mari, vous risquez de tomber dans un ravin. Vous risquez de tomber dans des problèmes, vous risquez de tomber dans des soucis, vous risquez d'avoir tous les problèmes de la vie. Voilà pourquoi le Seigneur t'a montré ça par un songe. J'ai dit, il y a certains hommes, et je lui ai dit que il y a certains hommes qui n'aiment pas trop discuter les opinions. Quand tu vois qu'ils discutent trop, ils vont dire, bon, puisque c'est ce que ma femme veut, je vais la laisser faire. Et j'ai dit, c'est ce que ton mari a fait dans la voiture, parce que là, souvent, tu as tendance à prendre le dessus. Et comme ton mari cherche la paix, des fois, il te laisse, il dit, bon, je vais la laisser faire. Il te laisse faire ce que tu as envie de faire. Mais sauf que ce que tu as envie de faire, ce n'est pas forcément la volonté de Dieu. Et ça peut vous amener dans des problèmes, dans des soucis. Voilà pourquoi le Seigneur t'a montré cela par un songe, pour que tu saches que si tu continues à avoir cette attitude, ce comportement, tu vas amener votre couple à la dérive. Tu vas amener votre foyer à la dérive, dans des soucis, et le Seigneur te l'a montré par ce songe. Alors, ma sœur, fais attention à comment tu gères ton foyer. La sœur, elle a compris. Dès que j'ai fini de parler, elle a compris. Elle-même, elle s'est souvenue de certaines situations et elle a compris. Donc, mes chers frères et sœurs à travers le monde, écoutez-moi très bien. Et si vous voyez bien dans ce rêve, le Seigneur a pris une voiture pour parler de la vie de quelqu'un. Le Seigneur a pris une voiture. La sœur pouvait dire, je ne vais plus conduire.
Parce que si je conduis, je vais faire un accident. Alors que ça, ce n'est pas la représentation, ce n'est pas ce que le Seigneur voudrait dire à la sœur. Vous voyez? Elle pouvait dire ça. Donc, comme je disais, dans un rêve, le Seigneur va prendre des choses, des images, des représentations quelconques pour nous parler. Mais c'est à nous de pouvoir demander au Seigneur, donne-moi l'explication. Parce que comme je l'ai dit dans la première ou deuxième partie des fois, dans un songe ou dans une vision, nous pouvons avoir tout de suite l'interprétation, l'explication. Et d'autres fois, c'est tellement compliqué, c'est tellement ambigu. Il y a tellement beaucoup de choses à comprendre que nous avons besoin déjà de demander. Parfois même nous rêvons et nous oublions les parties de nos songes. Nous oublions certaines parties de nos songes. Donc nous devons demander à Dieu de nous aider déjà à se souvenir du songe et maintenant à avoir l'explication. Et si j'ai un conseil à donner, si tu rêves, que ce soit la nuit, tu as une vision, si tu peux écrire, écris. Mais aujourd'hui, dans nos portables, nous avons tous des enregistreurs. Si tu ne veux pas oublier ton songe, prends ton enregistreur et commence à parler de ton songe, de ce que tu as vu. Et tu l'enregistres. Et après, à tête reposée, si toi-même tu réécoutes ce que tu as enregistré ou ce que tu as écrit, tu pourras avoir l'interprétation ou le sens de ce que tu as enregistré. Alors maintenant, nous allons prendre la parole. J'ai expliqué assez largement. Nous allons prendre la parole et je vais commencer à vous expliquer. Encore une dernière fois pour que vous puissiez comprendre que nous devons gérer nos rêves, nos songes, nos visions afin de ne pas nous induire nous-mêmes personnellement en erreur et ne pas induire le peuple de Dieu en erreur, ne pas induire un frère ou une sœur en erreur. Et également, je voudrais vous dire aussi que Dieu peut parler dans un sens, cela peut nous concerner, nous personnellement, comme cela peut concerner un ami, un frère, un parent, quelqu'un d'autre. Dieu a plusieurs manières de faire. Il peut nous parler par un songe, cela peut nous concerner nous-mêmes personnellement, comme cela peut concerner un frère, une sœur, un parent, un ami ou quelqu'un d'autre. Dieu fait comme il veut. Comme la Bible dit, il est souverain. Mais toi qui reçois ce songe, toi qui reçois cette vision, toi qui fais ce rêve-là, tu dois faire attention de ne pas aller en besogne, de ne pas aller trop vite. Réfléchis, pose-toi calmement afin de savoir ce que tu vas dire. Voilà pourquoi dans la première et la deuxième partie, j'ai montré quelques songes, quelques visions. Et si vous voyez bien la vision de Jean, c'est une vision qui est complexe à expliquer. Et c'est une vision qui concerne des temps et des temps et des temps. C'est pas une vision qui s'est arrêtée tout de suite, qui va s'accomplir tout de suite. Il y a des périodes, il y a des temps dans lesquels ces visions-là vont s'accomplir. La même chose pour le songe de Daniel. Dans le songe de Daniel, si vous lisez Daniel chapitre 7, chapitre 8, chapitre 9, vous allez voir que tous ces songes que Daniel a eus, ce n'est pas un songe qui concernait son temps, ce qui concernait le temps de Daniel. Mais c'est un songe qui concerne le futur, des temps futurs, notamment notre temps et les temps à venir. Mais Dieu a parlé quand même à Daniel et il lui a dit de sceller, de sceller ces choses. Donc Dieu est souverain, il fait comme il veut, il est notre papa adoré, notre papa chéri, je l'aime et je sais que nous l'aimons tous, mais je nous exhorte à faire attention à comment nous parlons de nos songes et comment nous parlons de nos visions afin de ne pas semer la zizanie, la pagaille dans le corps du Christ. C'est très important. Afin de ne pas semer la pagaille dans l'église, c'est très important. Alors, prenons maintenant Genèse chapitre 20 pour expliquer et élucider tout ce que je viens de dire. Genèse chapitre 20, nous allons lire du verset 1 au verset 7. Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Kadès et Shur. Il fit un séjour à Guérar. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah.
Mes chers frères et sœurs, dans les odes que notre père dans la foi Abraham a eu, il y a eu plusieurs péripéties. Et notre frère et notre père dans la foi Abraham, sa femme Sarai était tellement belle, alléluia. Je rends grâce à Dieu. Rebecca aussi était belle. Tous nos matriarches dans la foi, nos patriarches dans la foi étaient de belles personnes, alléluia. Je rends grâce à Dieu pour cela. Voilà pourquoi Dieu a fait que nous ayons des sœurs magnifiques, splendides dans le corps du Christ. Je rends grâce à Dieu pour la beauté de mon épouse. Merci Seigneur, parce que nous avons des belles femmes. Donc, le frère, notre père dans la foi Abraham, a eu quoi? Il a eu peur que, comme sa femme Sarai était belle de figure, qu'on pouvait quoi? Qu'on pouvait le lui arracher. Donc alors, lorsqu'elle va présenter sa femme, elle va la présenter toujours, elle va la présenter comme sa sœur, parce que il a peur. Dans la peur, il va la présenter comme sa sœur. Lisons la suite. Verset 3, regardez. Abraham saisit, verset 2, Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Verset 3, alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Vous voyez, Dieu apparut maintenant en songe à Abimelech qui a pris Sarah, la femme d'Abraham. Dieu va lui parler en songe et là Dieu lui parle clairement. Dieu lui parle clairement, il lui dit, tu vas mourir parce que tu as pris comment? La femme de qui? D'Abraham. Car la femme que tu as pris, elle a un mari. Tu vas mourir. Mais, verset 4, regardez. Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, Seigneur, feras-tu périr même une nation juste? Il dit, Abimelech repose la question au Seigneur, il dit, mais Seigneur, dans le songe, il dit, Seigneur, feras-tu périr une nation juste? Verset 5, il dit, ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur? Et elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec mon cœur pur et avec des mains innocentes. J'ai agi avec mon cœur pur et avec des mains innocentes. Et comme je le disais dans la première et dans la deuxième partie, que des fois Dieu va nous donner un songe et le songe va nous concerner nous-mêmes. Regardez dans ce songe, le Seigneur est en train de s'adresser à qui? Est en train de s'adresser à Abimelech. Personnellement, il s'adresse à Abimelech et dans ce songe, Dieu n'a pas utilisé comment? Dieu n'a pas utilisé des images. Dieu n'a pas utilisé des choses de la nature. Mais il est allé tout droit au but. Et comme je dis, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il est souverain. Ne me dites pas pourquoi dans d'autres songes, il utilise des images et des choses de la nature. Et ici, il parle de Dieu fait comme il veut. Il est le maître à bord. Il fait comme il veut. Je ne lui impose rien. C'est lui qui me parle. Et s'il a décidé de me parler par des énigmes, c'est comme ça qu'il a fait. Moi, je le supporte. J'accepte et je marche avec lui. Donc, voyez-vous ici, Dieu s'adresse directement à Abimelech. Il va dire, Abimelech, tu vas mourir parce que la femme que tu as chez toi, elle a un mari. Et Abimelech se justifie pour dire, non, je l'ai pris quand je l'ai pris. Mais c'est parce que le monsieur qui me l'a présenté comme sa sœur. Si j'aurais su que c'était son mari, je ne l'aurais pas pris. Alors regardez le verset 6 au verset 7. Dieu lui dit en songe. Ça veut dire qu'il a eu encore un autre songe. Je ne sais pas si c'est le même songe, parce que la Bible ne nous donne pas de précision, ou bien je ne sais pas si c'est dans le même songe qu'il a eu ce même dialogue avec le Seigneur. Mais, toujours est-il que dans le songe, ou bien dans ce songe, Dieu lui dit au verset 6, Dieu lui dit en songe, je sais que tu as agi avec un cœur pur. Vous voyez, Dieu lui donne l'explication. Dieu répond comment? À sa demande. Dieu répond à son questionnement. Abimelech a questionné Dieu, mais Dieu répond à son questionnement. Non, comme je vous ai dit,
Invoque-moi et je te répondrai. Dieu répond toujours à nos interrogations. Dieu ne peut pas nous laisser sans réponse à nos interrogations. S'il nous laisse sa réponse, cela veut dire que ce n'est pas Dieu qui nous a parlé. Comprenez cela. Si tu as fait un songe, tu as parlé à Dieu, Dieu ne te répond pas, ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. Parce que si c'est Dieu qui t'a parlé, certainement, il te donnera une réponse. Et alors, on voit ici, je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi, c'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touches. Vous voyez? Dieu n'a pas permis que Abimelech la touche. Si Abimelech la touchait, ce sera comment? Une faute. Donc Dieu n'a pas permis qu'elle la touche. Et au verset 7, maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Regardez. Dans ce passage-là, nous voyons bien que Dieu s'adresse personnellement à Abimelech. Et comme je vous ai dit dans la première et dans la deuxième partie, que lorsque Dieu nous parle par un songe ou par une vision, Dieu s'adresse à nous personnellement parce que Dieu veut nous révéler l'état de notre cœur, l'état de notre esprit et Dieu voudrait que nous changions. Et c'est à nous que Dieu s'adresse. Ce n'est pas au voisin, ce n'est pas à la voisine, ce n'est pas ni au frère ni à la sœur, mais Dieu s'adresse à moi personnellement parce que Dieu veut que je change et Dieu va me parler, Dieu va me pousser à ce que je puisse comprendre. Dieu va faire tout ce qui est de son possible afin que je puisse changer. Voilà pourquoi Dieu peut même répéter des songes, répéter des visions parce qu'il veut que je change, il veut que je comprenne, il veut que je rentre comment? Dans sa volonté. Donc il va passer par tous les moyens possibles afin de m'amener, moi qui suis son enfant, à rester dans sa volonté. Regardez bien ici Abimelech. Dieu s'adresse à lui parce que Dieu veut qu'il change. Et Dieu lui a dit, si tu ne changes pas, tu vas faire quoi? Tu mourras. Toi et ta maison. Et tout ce qui t'appartient mourra. Regardez. À cause de quoi? À cause d'un péché. Et la plupart du temps, quand Dieu parle aux gens, Dieu s'adresse aux gens afin que les gens changent. Ils vont généraliser ça. Ils vont commencer à faire des vidéos. Oh, j'ai eu un songe. Mes chers frères et sœurs, souvenez-vous de l'histoire de certaines personnes, je ne vais pas citer des noms, mais si vous êtes dans le Seigneur et que vous êtes vraiment accrochés au Seigneur et que vous suivez tout ce qui se passe, il y avait eu un temps dans l'église, beaucoup de sœurs se levaient et disaient, j'ai été en enfer, j'ai été ceci, j'ai vu beaucoup de gens qui sont en enfer parce qu'ils ont fait, ils ont des mèches sur la tête, ils sont habillés de telle manière, ils sont habillés de tel ceci, et je les ai vus en enfer. Mes chers frères et sœurs, ces messages-là, ce sont des messages personnels qui s'adressaient à des personnes-là, même eux-mêmes, parce qu'elles avaient des habitudes, elles avaient des comportements malsains, et Dieu s'adressait à eux personnellement. Écoutez-moi bien. Je dis bien, ces messages-là s'adressaient personnellement à ces personnes qui ont des choses à changer dans leur vie. Parce que dans la parole de Dieu, Dieu dit déjà, alléluia, Dieu dit déjà comment nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous vêtir. Dieu nous parle déjà de cela dans la parole. Dieu nous parle à nous qui sommes ses enfants de comment nous devons nous vêtir. Quand nous prenons Tite chapitre 2, nous prenons 1 Timothée chapitre 2, nous prenons plusieurs passages dans la Bible parle de comment nous devons, surtout comment les sœurs doivent s'habiller. La Bible parle déjà de la décence. Mais comment Dieu va maintenant continuer à parler à quelqu'un, lui montrer certaines choses, parce que Dieu veut amener cette personne-là à sa volonté. Dieu veut amener cette personne-là à marcher selon sa volonté, à marcher selon son plan, à marcher selon les Écritures, à marcher dans la vérité et certainement à marcher comment? Dans la sanctification. Il va s'adresser directement à cette personne. Mais cette personne, qu'est-ce qu'il va faire?
il va généraliser. Gloire à Dieu. Des fois, ça peut être un cas général. Hein. Je ne dis pas que c'est forcément des fois personnel. Des fois, ça peut être des cas généraux, mais des fois, c'est personnel. Parce que Dieu veut te parler à toi personnellement. Parce que tu as quelque chose à recadrer dans ta vie, à recadrer dans ta marche, à recadrer dans ta consécration avec le Seigneur. Regardez ici, Dieu parlait uniquement à Abimelech. Abimelech ne va pas commencer à dire, bon, toutes les gens qui ont des femmes qui ne sont pas les tiennes, non. C'est à lui que Dieu s'est adressé. C'est à Abimelech que Dieu s'est adressé parce que Abimelech doit faire quelque chose pour rentrer dans la volonté de Dieu. Voilà pourquoi au verset 7, Dieu va lui dire, maintenant rends la femme de cet homme car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Voyez-vous mes chers frères et sœurs à travers le monde? Voyez-vous que des fois nous nous trompons? Nous voulons partager nos songes, nos rêves, nos visions à toute l'église. Le partage n'est pas mauvais. On peut partager son songe, on peut partager son rêve, on peut partager sa vision. Mais le but du partage doit être pour l'édification. Je dis encore, le but du partage doit être pour édifier, pour éclairer, pour donner de la connaissance, pour donner de la sagesse. Mais si le but du partage, c'est pour amener la peur, c'est pour amener la tristesse, c'est pour amener la confusion dans le corps du Christ, alors pourquoi partager? Alors pourquoi partager? On peut partager, on peut arriver à partager certaines choses avec certains sons, certaines visions, avec nos frères, avec nos sœurs, dans l'église, là n'est pas le problème. Mais si mon partage doit amener comment? La peur, la confusion, je précise ces mots. Si mon partage doit amener la peur et la confusion, je ne partagerai rien. Je ferai comme l'apôtre Paul, comme il a dit dans 1 Corinthiens, ça plutôt dans 2 Corinthiens, chapitre 12, le verset 1 au verset 4. Je vous exhorte à méditer ce passage. L'apôtre Paul a eu aussi plusieurs songes, des révélations de plusieurs choses. Mais il a dit qu'il ne lui est pas permis de partager ces choses. Vous voyez? Faisons attention à ce que nous partageons. Faisons attention à ce que nous disons. Si ce que je dis ne va pas éclairer les gens, mais va plutôt le mettre dans les ténèbres, je ne partagerai pas. Parce que nous n'avons pas tous la même foi, la même connaissance, la même spiritualité. Nous n'avons pas tous cela. Il y a des gens qui sont faibles dans la foi. Il y a des gens qui n'ont pas encore acquis certaines maturités spirituelles pour pouvoir comprendre certaines choses. Alors, je m'abstiendrai de parler de certaines choses avec certaines personnes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très important. C'est très important et c'est absolument très important de pratiquer ces choses. Comme je vous disais dans la première et la deuxième partie de cette exhortation ou cet enseignement, qu'il y a un frère qui m'a appelé, qui était déboussolé parce qu'il y a des gens qui font des vidéos actuellement sur l'affaire de la Russie et l'Ukraine. Il y a des gens qui font des vidéos pour dire oui, l'Europe va être attaquée, telle personne va être attaquée, la France va être attaquée, tel pays va être attaqué. Et le frère était dans la peur, dans la crainte. Il était dans la confusion. Et il me demande, frère, est-ce que Dieu t'a dit aussi ça? Avec humilité, j'ai dit au frère, Dieu ne m'a pas dit ça. Mais mon frère, ce qui se passe là, Dieu l'a déjà dit dans la parole. Dieu l'a déjà dit dans la parole. Il n'y a rien qui doit nous surprendre. Dieu l'a déjà dit dans la parole. Et que ces choses-là doivent arriver. Mais cela ne m'étonne pas. Actuellement, si vous regardez les infos à la télévision, on nous parle que de ces choses-là. Actuellement, si vous regardez, pour ceux qui ont encore une télévision et qui des fois suivent les informations pour savoir à quel moment nous sommes, parce que moi, ces choses-là me permettent de savoir à quel temps nous sommes. Et je sais que nous sommes à la fin des temps. Parce que les signes que le Seigneur a dit qui concernent la fin des temps sont en train de s'accomplir une à une. Mais ce n'est pas encore la fin des temps. Ce n'est pas encore la fin.
Mais quand je vois ces informations, moi, c'est ce que je vois selon la maturité que moi j'ai. Mais il y a d'autres personnes, quand tu vois ces informations, ils sont déboussolés, ils ont peur, parce que leur foi, leur maîtrise de la sagesse de Dieu est minime, est incomplète. Donc, ils sont déboussolés. Je comprends ça. Mais là où je vais vous amener, c'est que si tu te mets à regarder ces infos-là, toute la journée, tu ne regardes que ça. Pendant des semaines, ça ne m'étonnera pas que tu puisses faire des rêves dans lesquels tu vois que, bon voilà, on a braqué des fusils sur toi. Ou bien l'endroit où tu es a été bombardé. Ça ne m'étonnera pas parce que tu es en train de mettre dans ton cerveau, dans ta mémoire, des images qui vont défiler pendant ton heure de repos. Et des fois, ça peut défiler à contresens. Comme je vous l'ai dit, c'est prouvé scientifiquement que celui qui veut comprendre, comprenne. Mais moi, je dis ce que je comprends, ce que je sais, ce que je connais. Je ne dis pas que je sais tout, mais par la grâce de Dieu. En tout cas, Dieu m'a fait la grâce de comprendre ces choses-là. Et c'est pour ça que je ne m'attache pas à certaines choses. Pour revenir à l'écriture, prenons également Genèse chapitre 28. Nous sommes presque à la fin. Genèse chapitre 28. Vous allez comprendre comme je vous l'ai promis. Genèse chapitre 28. Genèse chapitre 28. Nous allons lire du verset 11 au verset 22. Comme notre père Abraham dans la foi a eu un épisode d'exode dans sa vie, son petit-fils Jacob aussi a eu comme un épisode d'exode dans sa vie. Et pendant qu'il était dans cet épisode d'exode, Dieu va se révéler à lui. Écoutons ce passage. Genèse chapitre 28, le verset 11 au verset 22. Jacob, il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Parce que Jacob fuyait son frère. Vous savez que Jacob a pris le droit d'aîné de son frère, selon la volonté de Dieu, parce que c'est Dieu qui a voulu que les choses soient ainsi. Son frère lui a demandé un mètre de lentilles, il lui a donné les lentilles et lui, il lui a cédé son droit d'aînesse. Mais après, quand Ésaü a su que ce qu'il a fait, c'était pas bon, il voulait poursuivre son frère. Mais son frère, il a fui. Et pendant la fuite, c'est ce qui se passait. Verset 11 de Genèse chapitre 28. Il dit, il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe. Regardez. Il eut un songe. Jacob eut comment? Un songe. Il eut un songe. Oh, alléluia, je bénis le Seigneur. Et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Une échelle. Regardez, une échelle, c'est quoi? C'est une chose. C'est une création humaine. Une échelle, oui, alléluia, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. C'est-à-dire, dans le songe que Jacob a eu, il voyait qu'il y a une échelle qui descendait du ciel jusqu'à terre et il y avait des anges qui montaient et descendaient. Il y avait des anges qui montaient et descendaient sur cette échelle-là. Et Jacob l'a vu. Et verset 13, qu'est-ce que Jacob dit? Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et dit, je suis, regardez. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac, La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Vous voyez? Dieu se révèle à Jacob. Et dans la révélation que Dieu fait à Jacob, Dieu montre là où Jacob s'est endormi parce que Jacob a pris une pierre par terre. Il a posé sa tête dessus comme un coussin, comme un tête d'oreiller. Et pendant son sommeil, il va avoir un songe. Et dans le songe, il va voir qu'il y a une échelle qui partait de l'endroit où il était pour aller jusqu'au ciel. Et les anges montaient et descendaient.
Et au bout de cette échelle, il va voir Dieu qui va lui dire, je suis le Dieu de ton père Abraham et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. C'est une promesse que Dieu a fait déjà comment? À Abraham. Que Dieu va lui donner cette terre-là. Et Dieu confirme encore au petit-fils d'Abraham qui est Jacob, que voilà, j'ai promis quelque chose à ton aïeul, Abraham, ton père, cette terre, et tu vas la voir aussi. Mais regardez ce que Jacob va dire. Continuons. Hein. Verset 14. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras l'Occident et l'Orient, au septentrion et midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit certainement, l'Éternel est en ce lieu et moi je ne le savais pas. Regardez. Dieu va lui donner comment? Des promesses. Les bonnes promesses, ces mêmes promesses ont été faites à son grand-père Abraham. Puisque Dieu va lui dire, verset 15, Dieu va lui dire, voici je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que j'ai dit. Mais ces mêmes paroles, Dieu l'avait déjà donné à Abraham. Rien qu'à lire Genèse chapitre 15 jusqu'à chapitre 17, vous allez comprendre que ces promesses ont été faites d'abord à son grand-père Abraham. Donc c'est la continuité. Puisque Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir, Dieu doit veiller sur Jacob aussi pour accomplir ce qu'il a dit. Puisque Dieu ne ment pas. Oh alléluia. Dieu n'est pas un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fait. Alléluia. Mais ce que je vais vous faire comprendre, regardez le verset 16. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu et moi je ne le savais pas. Non, ce n'est pas ce lieu qui est l'habitation de l'Éternel. Parce que Dieu dit que la terre est comment? Est son bâche-pied et le ciel est son trône. Et nous savons que Dieu est omnipotent et omniscient. Cela veut dire que Dieu est partout. Mais qu'est-ce que Jacob va dire? Jacob, comme c'est dans ce lieu-là que Dieu s'est révélé à lui, en guise de souvenir, regardez la suite. Regardez la suite, verset 17. Il eut peur. Pourtant, dans ce songe, c'est une promesse que Dieu lui fait. C'est une promesse. C'est une alliance que Dieu fait avec lui dans ce songe-là. Ce songe-là est clair. Parce que quand il a vu Dieu, au bout de l'échelle, Dieu a commencé à lui parler. Et Dieu a commencé à confirmer l'alliance que Dieu a fait avec son grand-père Abraham. Dieu a commencé à confirmer cette alliance aussi envers lui. Mais regardez le verset 17. Il eut peur. Jacob a quand même eu peur. Et il dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Regardez. Il dit c'est ici la porte des cieux. Mais les cieux n'ont pas de porte. Mais Jacob, tellement dans la joie, il va dire c'est ici la porte des cieux. Mais vous et moi, nous savons que la porte, les cieux n'ont pas de porte. Alléluia. Oh, et que la terre est le marchepied de Jésus, du Seigneur. La terre est le marchepied de Dieu. Toute la terre appartient à Dieu. Dieu peut se révéler d'un instant comme Dieu fait comme il veut. Mais Jacob va dire quoi? Que ce lieu, comment? Que ce lieu est la porte des cieux. Vous voyez? Faisons attention pour ne pas faire comment? Pour ne pas dire n'importe quoi. Et regardez le verset 18. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Regardez ce que Jacob fait après. À cause de son songe,
il va mettre une pierre, il va faire... Bon, c'est une alliance que Jacob lui aussi fait avec Dieu. C'est une forme d'alliance. Ce n'est pas un péché, ce qu'il fait. Mais la chose que je voudrais vous dire, c'est que Jacob a dit ce lieu, cet endroit est la porte des cieux. Mais non, ce n'est pas la porte des cieux parce que Dieu a voulu se révéler à lui. Et Dieu a choisi ce moment-là pour se révéler à lui. Cela ne voudrait pas dire que cet endroit est devenu la porte des cieux. Non, Dieu pouvait le faire avant, lorsqu'il était dans la maison de son père. Mais à ce moment-là, Dieu l'a fait parce que c'était le temps que Dieu avait. C'était le temps, c'était le moment pour Dieu de se révéler à lui, afin de lui donner de l'assurance, afin de lui donner de la foi, afin de lui donner de la persévérance, parce que Jacob était dans une fuite. Jacob fuyait son frère. Donc c'était le moment que Dieu a jugé bon, que Dieu a jugé convenable pour s'adresser à lui, afin de le rassurer, afin de lui donner de l'espoir. Mais regardez ce que Jacob fait. Vous voyez ce que je veux dire? Faisons attention, ayons une bonne gestion des choses pour ne pas induire nos frères, nos sœurs en erreur. C'est un exemple. Nous allons prendre Juge chapitre 7. Juge chapitre 7. Rapidement, nous sommes presque à la fin de cet enseignement. Juge chapitre 7. Nous allons lire du verset 13. Juge chapitre 7. Nous allons lire du verset 13 au verset 15. Juge chapitre 7, verset 13 au verset 15. Si vous avez le temps à la maison, lisez tout le chapitre. Comme j'ai fait dans les premières et deuxièmes parties, je ne vais pas trop lire pour que vous soyez perdus. Je prends les choses essentielles afin que vous compreniez. Mais vous, à la maison, prenez le temps, ayez l'habitude de méditer la parole de Dieu pour que vous soyez bâtis spirituellement, pour que vous soyez remplis de sagesse et de connaissance de Dieu. Genèse chapitre 7, verset 13 à 15. Gédéon arriva et voici un homme racontait à son camarade un songe. Regardez, Gédéon arriva et voici un homme racontait à son camarade un songe. Il disait, j'ai eu un songe et voici un gâteau de pain d'orge roulait dans le camp de Mandia. Regardez, ici encore, c'est une représentation. Un gâteau de pain. Un gâteau de pain qui roule. Regardez. Oh, j'aime la parole de Dieu. J'ai eu un songe et voici un gâteau de pain d'orge roulait dans le camp de mendiants. Il est venu heurter jusqu'à la tente et elle est tombée. Il l'a retournée sens dessus, dessous et elle a été renversée. Voici le songe que quelqu'un racontait à son camarade et Gédéon est arrivé à ce moment-là. Gédéon est un homme que Dieu avait choisi pour défendre le peuple d'Israël à ce moment-là. Et Gédéon avait une mission à jouer. Gédéon avait un rôle à jouer. Gédéon avait une mission particulière, comme je l'ai dit, oh alléluia, dans la première et dans la deuxième partie, à jouer auprès de sa communauté, auprès de son peuple. Et à cet instant précis, Gédéon est arrivé pour écouter le songe. Regardez, verset 13. Gédéon arriva et voici un homme racontait à son camarade un songe. Il disait, j'ai eu un songe et voici un gâteau de pain d'orge roulait dans le camp de Mandia. Un gâteau de pain qui roule. Un gâteau qui roule. Voyez-vous, un gâteau, c'est une représentation. Un gâteau de pain qui roule dans le camp de Mandia. Il est venu heurter jusqu'à la tente. Et le gâteau de pain en roulant, il est venu se heurter jusqu'à une tente. Voici ce que la personne voyait dans le songe. Et elle est tombée, il a retourné sens dessus, dessous, et elle a été renversée. Quand le gâteau de pain a heurté la tente est tombée et est retournée sens dessus et sens dessous. Elle est renversée. Voici le songe de la personne qui parlait. Regardez le verset 14. Son camarade répondit. Son camarade, celui à qui on racontait le songe, répondit. Ce n'est pas une autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Alléluia. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp.
Au fait, ce que tu as vu, le gâteau de pain, c'est Gédéon. Regardez, une représentation des choses. Le gâteau de pain, c'est Gédéon. Waouh! Le gâteau de pain, c'est Gédéon. C'est ce que le camarade dit. Parce que le camarade dit au verset 14, il dit, son camarade répondit et dit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas. C'est-à-dire, le gâteau de pain, c'est l'épée que Gédéon va utiliser, c'est l'épée de Gédéon, homme d'Israël. Dieu a livré en ses mains mendiants et tout le camp. Donc, le gâteau de pain, c'est l'épée que Gédéon va employer pour attaquer les mendianites, afin que nous puissions recevoir comment? Notre paix. Donc, le gâteau, c'est l'épée que utilisera Gédéon, et Dieu montre à Gédéon qu'il a livré les mendianites entre ses mains. Voici ce que Dieu dit, voici ce que ton son signifie. Verset 15, regardez. Verset 15. Lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe et son explication, regardez. Lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe, il a d'abord entendu le songe et il a ensuite entendu comment? Son explication. Mes chers frères et sœurs, lorsque vous avez un songe, avant d'aller dire quoi que ce soit, attendez aussi son explication. Je l'ai dit dans la première et dans la deuxième partie. Demandez à Dieu son explication. À moins que lorsque vous avez le songe, vous avez reçu directement aussi l'explication. Mais regardez ici, lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe et son explication, donc il était dans la complétude. Il n'était pas incomplet. Il a eu un songe et il a son explication, alors il peut agir. Il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit, levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de mendiants. Vous avez vu? Verset 15 de Juge chapitre 7. Lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit, levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de mendiants. Le songe a son explication. Il va aller maintenant. Et comme j'ai dit, un songe a pour but de nous encourager, a pour but de nous préserver d'un danger, a pour but de nous maintenir dans la sécurité. Un songe ou une vision a plusieurs objectifs. Et comme je l'ai dit, c'est Dieu qui veut qu'on comprenne quelque chose, qui veut qu'on assimile quelque chose, qui veut qu'on fasse attention à quelque chose. Donc nous n'avons pas le droit de nous permettre de donner des sens que nous-mêmes nous voulons. Non. Nous devons demander l'explication à l'auteur de ce songe. Et comme je l'ai dit, si vous n'avez rien comme réponse parce que vous avez prié, cela veut dire que le songe que vous avez fait, ça j'insiste, ce n'est pas Dieu. Parce que Dieu ne laisse pas ses enfants dans la confusion ni dans le brouhaha. Il parle toujours, tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre. Soit il va confirmer encore le songe, afin que tu commences à chercher. Parce que des fois, Dieu ne va pas te répondre directement, mais il va falloir que toi, tu fasses des recherches. Recherche pour comprendre pourquoi Dieu me parle comme ça, pourquoi Dieu fait ceci. Et en faisant des recherches, tu comprendras. Mais si tu n'as pas fait de recherches et que tu n'as aucune explication, ce n'est pas Dieu. Tu as trop mangé la veille, tu as trop regardé les informations à la télévision, tu as trop regardé certaines choses, et c'est ces choses-là qui te reviennent comme des images pendant ton temps de repos. Ne prête pas-y attention. Vous voyez? Et nous allons voir le dernier verset et je vais m'arrêter là, ici. Je crois que j'ai abordé le sujet vraiment en profondeur et que vous ne serez plus dans la confusion. En tout cas, c'est ce que je crois. Mais nous avons un Dieu, si vous êtes encore en confusion, priez le Seigneur notre Dieu afin que lui-même vous aide en vous expliquant encore davantage ce que moi je n'ai pas pu vous expliquer, ce que moi je n'ai pas pu vous montrer. Lui, il peut le faire. Donc, quand nous regardons dans Matthieu chapitre 1,
Matthieu chapitre 1, c'est le verset 20 qui m'intéresse, mais lisons à partir du verset 18 avant d'arriver au verset 20. Et c'est le dernier passage sur lequel je vais m'arrêter et nous allons prier. Voici de quelle manière arrivait à la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Vous voyez, Marie avait été enceintée par le Saint-Esprit parce que Joseph, son époux, n'habitait pas encore avec lui. Donc, pour que quelqu'un devienne enceinte, il faut qu'il habite avec son conjoint, qu'il puisse avoir des rapports intimes pour que la personne soit enceinte. Mais Joseph n'a pas eu ça avec sa conjointe Marie, mais il trouve sa Marie enceinte. Donc, on nous dit que voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien. Joseph était un homme, quelqu'un de bien. Il a dit, de bien, et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre avec elle secrètement. Elle partit voir Marie, pour dire, je ne veux pas te diffamer, je ne veux pas que les gens sachent, moi je vais rompre notre fiançailles. Comme ça, tu vas gérer ton affaire là tout seul. C'est ce que Joseph avait en tête de faire. C'est ce que Joseph avait en tête de faire. Mais au verset 20, regardez, au verset 20, comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Regardez, pendant que Joseph méditait, je vais aller voir Marie, je vais dire, Marie, je t'aime bien, mais tu m'as déçu, mais ce n'est pas grave, continue ton chemin, moi aussi je vais continuer mon chemin, je ne dirai rien à la personne, tu vas te débrouiller. Pendant qu'il était dans ces réflexions-là, le Seigneur qui ne laisse jamais, mes frères et sœurs, le Dieu que nous servons, alléluia, le Dieu d'Abraham, Shanderebe, Ikarabo Sandamaha, le Dieu que nous servons, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, est un Dieu juste, est un Dieu bon, est un Dieu grand, est un Dieu merveilleux, est un Dieu rempli de compassion, est un Dieu rempli d'amour, est un Dieu rempli de bonté, est un Dieu majestueux. Il ne laisse jamais, au grand jamais, nous, ses enfants, dans la confusion. Il va s'adresser à son fils Joseph et va lui dire, verset 20, comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Et comme je viens de vous dire, dans un songe, Dieu est en train de nous, de nous alerter, de nous prévenir, de nous donner même parfois un conseil, de nous donner de la connaissance. Dieu fait comme il veut. Mais ici, dans ce passage, Dieu veut dit à Joseph, arrête de réfléchir comme un homme. C'est moi qui suis à l'origine de cette chose. Regarde toujours ta femme. Elle ne t'a pas trompé. Mais moi, j'ai un programme. Mon programme est en priorité à ton programme, à toi. Mon programme doit passer devant toi. Voilà pourquoi j'ai loué le ventre de ton épouse. Donc toi, garde ton alliance avec elle, garde-la comme ton épouse, parce que c'est moi. Est-ce que Joseph va continuer de faire ce qu'il devait faire avant? Non, parce que Dieu lui a parlé. Et Dieu lui a parlé ici clairement. Vous voyez? Comme Dieu parle tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre. Dieu a plusieurs façons de parler. Mais moi, en tant qu'enfant de Dieu, je dois veiller. Je dois, oh alléluia, Seigneur, aide-moi. Je dois savoir comment écouter la parole de Dieu, comment méditer, comment comprendre Dieu et comprendre le langage de Dieu. C'est à moi de le savoir. Parce que Dieu peut me parler par les arbres, les animaux, les fruits de la terre, mais c'est à moi de le comprendre. Regardez l'histoire de l'ivraie et du blé. Ce n'est pas un songe. Dieu parle comme ça, mais en parabole.
L'histoire de l'ivraie et du blé. Ou bien l'histoire comment de l'agneau et du mercenaire. L'agneau, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Le mercenaire, c'est qui? C'est Satan. Donc, vous voyez, Dieu parle tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre, mais c'est nous qui ne nous prenons pas attention et que nous prenons nos pensées comme les pensées de Dieu. Mes chers frères et sœurs, je vais dire à ceux qui sèment le trouble dans le corps du Christ, ceux qui sèment la pagaille, ceux qui sèment la division, ceux qui sèment la peur, ceux qui sèment la confusion, que vous devez vous arrêter. Vous péchez contre Dieu en faisant ces choses. Vous péchez contre Dieu en sémant la confusion, en sémant la zizanie, en sémant la terreur, en sémant ces choses. Comment vous faites quoi? Vous sémez la pagaille. En tout cas, si c'est Dieu qui vous envoie, tant mieux. Mais si ce n'est pas Dieu qui vous envoie, vous ferez mieux de vous repentir et de faire attention maintenant à comment vous allez gérer vos songes, vos rêves et vos visions dans l'église. Que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit à son église. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Tu nous as permis encore, Seigneur Dieu, de voir pendant cet enseignement, cette exhortation, de connaître ta pensée, de connaître ta volonté, de savoir ce qui est de toi et ce qui n'est pas de toi. Voilà pourquoi nous voulons te bénir, nous voulons te rendre grâce, Seigneur Dieu. Et je veux encore, Seigneur Dieu, profiter de cette occasion pour te demander pardon, Seigneur Dieu, pour moi-même, pour mes frères et sœurs à travers le monde. Si en quelque manière que ce soit, nous avons dû amener la confusion, nous avons dû amener la peur dans l'église, nous avons dû amener, Seigneur Dieu, l'indifférence de certaines choses dans l'église. Seigneur Dieu, nous te demandons pardon. Nous te demandons, Papa, pardon. Seigneur, nous sommes des hommes qui parfois, nous aimons bien faire, mais en voulant bien faire, nous faisons mal certaines choses. Je le reconnais bien, Seigneur Dieu. Je le reconnais. Voilà pourquoi je te demande pardon, Seigneur. Je te demande pardon, Seigneur Dieu, pour mes frères et sœurs à travers le monde, Papa. Où qu'ils soient, où qu'ils sont, Papa. Seigneur, pardonne nos iniquités. Pardonne nos écarts. Pardonne nos états d'âme. Pardonne nos sentiments. Pardonne nos émotions. Pardonne nos pensées, pardonne-nous, Seigneur Dieu, parce que nous avons pris nos pensées comme ta pensée. Nous avons pris, Seigneur Dieu, nos voix comme tes voix, ce qui ne sont pas tes voix. Oh Seigneur, aie pitié, aie pitié, aie pitié de nous, Papa. Aie pitié de nous, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen et amen. Shalom à tous. Shalom. Merci. Nous n'avons pas observé tes commandements. Nous n'avons pas observé tes commandements. Nous n'avons pas observé tes ordonnances et nous n'avons pas observé tes préceptes. Nous avons été rebelles. Nous avons été rebelles. Nous avons été rebelles. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, miséricorde, 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 miséricorde. Dieu miséricordieux, Dieu miséricordieux, Dieu miséricordieux. Je crie, je crie, je crie, miséricorde. Je crie, je crie, je crie.
miséricorde. Dieu miséricordieux, Dieu miséricordieux. Je crie, je crie, je crie, je crie, miséricorde, miséricorde, miséricorde.